Bonjour, nous sommes le 3 juin 2023. Il n'est pas facile pour un homme de céder sa chair à chaque service, à frère William Branham et à Pressplay. Je respecte tout homme qui fait cela et je prie pour que vous le fassiez aussi, où que vous soyez. Aujourd'hui, ces jours-ci, il est d'un bon ton de parler contre frère Branham et de maîtriser les bandes. Dieu a inspiré les scientifiques à inventer les magnétophones à bobine pour que nous soyons aujourd'hui à l'époque de la voix du septième ange qui accomplit Apocalypse 10, 7. Dans l'histoire des 7 âges de l'Église, ce n'est qu'en ce dernier jour que la voix a été préservée. Frère Branham a dit: réalisons, Père, que ces bandes iront dans le monde entier. De nombreux microphones sont tendus sur cette chair, ce qui signifie que des bandes sont en train d'être faites et qu'elles sont en train d'être retournées. La voix ira dans différents pays à travers le monde, dans le monde entier. 20 ou 30 nations différentes l'entendront. Je prie pour chaque personne, qui entend cette bande, qui n'a pas l'espoir de la vie éternelle, qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, que cela vienne doucement dans leur cœur. Accorde-le, Seigneur. Et puis, si je ne les vois jamais dans cette vie, quand je passerai dans ce pays, qu'ils courent et m'attrapent, et je les attrape, et nous crions, précieux frères, l'un à l'autre, et disent: j'ai entendu votre cassette sur Éphèse, comment Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle, et c'est sur cette bande que j'ai reçu la voix de Dieu, et que j'ai été scellé par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Accorde-le, Père. Guéris tout ce qui est malade et affligé. Rends-toi glorieux, car nous te confions tout cela en déployant tous nos efforts au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Voici maintenant une lettre d'un homme appelé par Dieu, frère Joseph Branham, qui continue avec ces mêmes bandes de messages, traduites dans plus de 50 langues à travers le monde. Voici maintenant une lettre d'un homme appelé par Dieu, frère Joseph Branham, qui continue avec ces mêmes bandes de messages traduites dans plus de 50 langues à travers le monde. Chère Madame Jésus-Christ, ça sent merveilleusement bien, ça, n'est-ce pas? L'agneau et son épouse définitivement établis dans toute la perfection de Dieu. Comment pourrions-nous décrire cela? Nous y pensons, nous en rêvons, nous avons lu ce que la parole en dit, nous le voyons partager sa propre sainteté avec nous. En lui, nous sommes devenus la justice même de Dieu. Quelle joie cela nous procure quand nous appuyons sur lecture et que nous entendons Dieu lui-même nous parler par son ange puissant et nous dire ces choses. Tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, aussi satisfaisant, aussi bien et bon que ce soit, n'est rien, mais en Christ, vous trouverez la somme de toute la perfection. Tout s'étombe, tout s'estompe et devient insignifiant à côté de lui. Il nous dit que nous aurons un nom nouveau. Son nom nous sera donné quand il nous prendra avec lui. Ce sera plus merveilleux que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Nous suivrons l'époux partout où il ira. Il ne nous abandonnera jamais. Nous serons toujours à ses côtés. Nous partagerons son trône avec lui. Nous serons couronnés de sa gloire et de son honneur.
Et alors même qu'il démontrera ce qu'il est au monde et que le monde entier se prosternera à ce pied, le monde entier se prosternera en même temps au pied des saints, démontrant ainsi que les saints avaient raison dans leur position à son égard. Que Dieu soit béni à jamais. Par un décret divin, il connaissait à l'avance que nous serions son épouse. Il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il nous a appelés. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Il est mort pour nous. Il nous a lavés par son propre sang. Il a payé le prix pour nous. Nous lui appartenons. Et n'appartenons qu'à lui seul. Nous lui appartenons complètement. Et il en accepte la responsabilité. Il est notre chef. Il nous parle par son ange et nous obéissons car cela fait notre joie. Du commencement à la fin, tout le message sur les bandes vient de Dieu pour nous. Que cette vie soit en nous. Que son sang nous purifie. Que son esprit nous remplisse. Que sa parole soit dans notre cœur et notre bouche. Que ses meurtrissures nous guérissent. Que ce soit Jésus et Jésus seul. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Christ est ma vie. Ce message est notre vie, car c'est Christ. Oh, il y a tant de voix dans le monde, tant de problèmes et de besoins qui insistent pour avoir notre attention. Mais aucune voix ne sera jamais aussi importante et aussi digne de notre attention que la voix de l'Esprit. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu a une voix pour ce jour-ci. Cette voix a été confirmée par la colonne de feu comme étant la voix de Dieu. Il n'y aura jamais de voix qui soit aussi importante et aussi digne de notre attention que la voix sur bande pour aujourd'hui. Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville. Nous avons un sac rempli de miel. Nous allons le mettre sur le rocher, car pas sur une quelconque église, sur le rocher, Jésus-Christ. Et vous, les brebis, allez-y, léchez. Vous allez certainement vous rétablir sur le champ. Tous les maux causés par le péché disparaîtront quand vous lécherez le rocher. C'est tout ce que vous avez à faire. Venez écouter la voix de Dieu. Nous dire tous à propos de l'âge de l'église de Philadelphie, prêché le 10 décembre 1960. Frère Joseph Branham. Dieu vous bénisse et shalom. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info